Dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact qui m'a permis de gagner 60 000 abonnés en l'espace de 5 mois et dès le lancement de mon offre me permettre de générer mes 10 000 premiers euros par mois grâce à Instagram sans avoir dépensé aucun euro en pub. Si tu regardes cette vidéo, que tu as un business et que à ce stade tu te sens encore perdu, j'étais dans la même galère il y a encore 5 mois. Mais je te rassure, tu n'as pas besoin d'être un influenceur aujourd'hui pour vivre de ta passion ou de ton expertise grâce aux réseaux sociaux, mais simplement d'un système de création de contenu clair. Car oui, en décembre 2025, j'étais à peine à 1000 abonnés et en l'espace de 5 mois, j'ai réussi à grossir une communauté de presque 70 000 personnes. Mais avant toute chose, moi c'est Nina, je me suis lancée sur les réseaux sociaux il y a 5 mois. Pour te dire, avant je ne connaissais strictement rien aux réseaux sociaux, j'étais en finance pour te dire, donc rien à voir. Et pourquoi j'ai décidé de changer de vie? Pour la simple et bonne raison que j'ai eu un coup de stress en me disant que pendant les 40 prochaines années, ma vie allait ressembler à un métro boulot dodo. Donc crois-moi que si j'ai pu y arriver, toi aussi tu peux le faire. Maintenant que je me suis présentée, je vais te montrer le système exact, étape par étape, pour que tu puisses le reproduire tout seul de ton côté. Ce système, je l'ai appliqué à mon compte, mais également aux personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent. Par exemple, Lia, qui est coach sportif et nutritionniste, a été bloquée pendant des mois et des mois sous la barre des 300 abonnés. Et quand on a commencé à bosser ensemble, on a revu son positionnement, on a revu sa cible et à qui elle s'adressait. Et résultat, c'est qu'au bout de un mois, un peu plus d'un mois, 32 000 abonnés et 4 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires générés sur son premier mois. Anaïs, pareil, experte finance pour solopreneurs. Elle démarrait à peu près 169 abonnés et en moins de 2 mois, elle a atteint les 10 000 abonnés. Maintenant, elle tourne à peu près 4 500 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et vraiment, elle continue de cartonner dans sa niche. C'est vraiment exceptionnel. Naïma, coach émotionnel, pareil. On a commencé à travailler ensemble quand elle a été à peine 1000 abonnés. Et aujourd'hui, elle a un peu plus de 5000 abonnés. Et dès le premier mois, elle a pu générer plus de 300 leads et vendre ses séances de coaching et accompagnement. Luca, coach en intelligence artificielle, qui propose un petit produit qu'il arrive maintenant à vendre grâce à son gain de visibilité. Et c'est là aussi que la visibilité, la croissance d'audience est importante quand vous avez un petit produit, parce que ça permet de le vendre à plus de personnes quand vous avez une grosse audience, qui est passée à peu près 27 000 abonnés et maintenant qui tourne à un chiffre d'affaires d'à peu près de 5 000 euros par mois. Et Mélanie, pareil, coach sportif qui propose son accompagnement et qui attend maintenant des retours de collaboration avec des marques. Enfin bref, c'est quelques personnes que j'ai pu accompagner à ce jour, et le point commun, c'est qu'elles ont appliqué le système que je vais te présenter aujourd'hui. Mais je souhaite avant tout préciser que si tu es coach, freelance, thérapeute, consultant indépendant, entrepreneur, que tu aies une offre à vendre ou que tu veuilles simplement développer ta visibilité pour booster ton business, ou que tu souhaites tout simplement construire une communauté pour par la suite collaborer avec des marques, cette vidéo est totalement pour toi. À l'inverse, si tu cherches juste une méthode miracle qui te permettra de booster tes vues pour l'ego et sans aucun objectif business derrière, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Le système que je vais te présenter repose vraiment sur 3 piliers. Le premier, c'est la visibilité. Comment aller chercher une audience qui ne te connaît pas encore pour faire exploser ta portée organique. Le deuxième, ça va être la croissance d'audience. Comment transformer cette visibilité en abonnés qualifiés qui restent, qui s'engagent et qui te font confiance. Le but, ça va vraiment aller de grossir une audience à 3 000, 5 000, 10 000 abonnés, voire même plus, pour créer également cet effet de crédibilité sur ta page et être serein sur le fait d'avoir un potentiel de clients vraiment large pour pouvoir booker ton calendrier, j'ai envie de te dire, sur les 5 prochaines années. Et le troisième, c'est la conversion. Ça va être tout ce qui est story, DM, enfin bref, tout ce qui transforme cette audience en clients qui paient, qui achètent. Mais avant de rentrer dans ces 3 piliers, il y a une étape primordiale que les gens zappent complètement. Et c'est exactement pour cette raison que le Reel font 300 abonnés, qu'il n'y a aucun mouvement sur la page, aucun gain d'abonnés et finalement qu'il n'y a pas de clients qui suivent derrière. C'est vraiment le positionnement. Je sais, tu as dû l'entendre maintes et maintes fois, mais à qui tu parles sur Instagram, c'est vraiment la base de tout. Sans ça, tu ne vas nulle part. Parce que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ton contenu va attirer des touristes, des gens qui like, qui scrollent, mais qui n'achètent jamais et qui ne s'abonnent même pas. Et si tu veux vendre ton expertise ou faire des collaborations avec des marques, une communauté de touristes, crois-moi, c'est vraiment un très très mauvais retour sur investissement. Donc prenons un exemple concret. Tu es coach sportif, ok? Mais coach sportif pour qui exactement? Pour quelqu'un qui veut perdre du poids après la grossesse, pour quelqu'un qui veut se tonifier à la maison son matériel, quelqu'un qui veut retrouver de l'énergie après 40 ans malgré un travail sédentaire. Ce sont des avatars vraiment complètement différents, avec des douleurs différentes, des frustrations différentes, des désirs différents. Et c'est exactement ces 5 axes que tu dois creuser pour définir ton avatar. Donc ces douleurs au quotidien, ces frustrations, ce qu'elle désire vraiment, cette situation rêvée, et surtout ce qu'elle a déjà essayé de faire sans obtenir de résultat. Parce que c'est là que tu vas trouver les mots exacts
pour lui parler et c'est ces mots qui vont retenir son attention et qui vont empêcher la personne de scroller finalement. Donc regardons l'exemple, une fois que tu as répondu à ces questions, tu n'as plus un ICP vague, un Ideal Customer Profile, mais une personne réelle en face de toi. C'est comme si tu t'adressais à ton ou ta meilleure amie qui a ces problématiques que tu comprends. Bon là, je vais pas lire tous tes exemples, sinon la vidéo sera interminable. À la limite, je t'invite à mettre sur pause pour pouvoir lire l'exemple complet et le comprendre correctement. Et pourquoi faire ce travail, c'est ultra important? Parce qu'une fois que tu sais comment tu t'adresses à ta cible, ça devient vraiment une conversation hyper fluide entre elle et toi. Donc, elle comprend tout l'intérêt qu'elle a de rester sur ta page et de s'abonner. Et ça, c'est aussi hyper important qu'on le retrouve dans ta bio. Donc là, je vais te donner un exemple où on va comparer deux biographies. Donc, à gauche, on a coach sportive et nutritionniste. Bon, ok. Femme active, tu veux perdre du ventre sans régime. Mais à droite, tu as ventre plat, sans régime, ni frustration. Bon, tu vas me dire, à ce stade, il n'y a pas trop de différence. Mais quand tu regardes 50 femmes accompagnées, résultat sans contrainte, ok. 50 femmes accompagnées, c'est ta preuve sociale. C'est bien de le mettre en place, de mettre une preuve sociale quand tu as déjà fait un accompagnement. Mais à côté de ça, la biographie à droite, elle te dit « J'aide les femmes qui travaillent assises toute la journée ». En fait, les personnes qui sont dans cette situation vont se reconnaître immédiatement. Et l'air de rien, cette petite différence, on comprend directement à qui tu parles parce que les femmes qui sont assises toute la journée, qui sont sédentaires, elles vont se reconnaître immédiatement. Alors que dire 50 femmes accompagnées, ok, mais ça peut être quoi? Ça peut être des femmes qui sont peut-être bodybuildeuses, qui sont pas dans ma situation où je suis assise toute la journée sur un fauteuil. Tu vois, c'est hyper important que même dans ta biographie, on comprenne exactement qui tu cibles. Et du coup, à la fin, tu obtiens, une fois que tu t'es questionné, ton ICP parfait. Donc, une femme active de 30 à 45 ans, qui n'a pas le temps, qui a déjà essayé plein de régimes et qui n'a pas réussi, et qui veut perdre du ventre sans se priver pour retrouver confiance en elle et se sentir bien dans ses vêtements. Par exemple, ça peut être une idée d'un ICP. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que l'algorithme le voit et ton ICP le voit. Plus ton ICP dans ta biographie se reconnaît instinctivement, plus il va se dire « Ok, c'est la bonne page sur laquelle je dois rester ». Et Léa, elle en était vraiment la preuve parce qu'elle a été bloquée pendant très longtemps en dessous de 300 abonnés. Elle parlait à des femmes post-grossesse, à des femmes qui avaient la ménopause, à des femmes qui voulaient perdre du poids, à des femmes qui n'arrivaient pas à se bouger. Et en fait, très clairement, hein, on s'est dit « Ok, on va te définir un seul ICP clair. » Et en fait, naturellement, elle s'est dit, moi, les personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, elles ont souvent cette problématique. Donc, on a clairement axé tout son message sur la perte de ventre et sur la perte de gras parce qu'on a vu que c'était ce que sa cible cherchait le plus et ce à quoi elle était le plus réactive. Et forcément, son compte, il a décollé parce que dès que on s'identifie et qu'on comprend qu'est-ce qu'on doit attendre sur la page, les personnes, elles savent qu'est-ce qu'elles doivent venir chercher sur sa page quand le message est clair. Et c'est ce qui lui a permis de gagner cette communauté en moins de 2 mois et générer ses premiers revenus autres que par le bouche à oreille. Donc vraiment, si aujourd'hui tes reels ils font 200-300 vues et que tu comprends pas pourquoi, commence par là. Commence par ton positionnement, commence par revoir ton message pour savoir s'il est clair et si on comprend directement à qui tu t'adresses. Maintenant, si tu regardes cette vidéo et que tu estimes que pour toi, ton ICP, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà défini plein de fois, mais que tu sais que ce n'est pas ça qui bloque et que tu as testé déjà des choses, tu as essayé par toi-même, tu as peut-être testé des formations qui n'ont pas marché, le problème peut-être c'est qu'à ce stade, il te manque un système personnalisé à ta niche, adapté à toi et à ton objectif. Donc si c'est ton cas, tu peux m'envoyer transfo sur Instagram pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui bloque ou alors prendre directement un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe via le lien en description et on te guidera au maximum pour comprendre quel est ton blocage. C'est un appel complètement gratuit. Dans le pire des cas, tu pars avec un maximum de valeur et un déblocage et sinon, on pourra voir ce qu'il est possible de faire pour venir débloquer ta visibilité, ta croissance d'audience et ta conversion. Et maintenant qu'on a repris les bases sur le positionnement, il est temps de s'attaquer au pilier de la visibilité. Et pour être visible sur Instagram, tout repose vraiment sur un levier qui est la création de contenu. Et dans la création de contenu, il y a vraiment 2 choses que tu dois distinguer à tout prix. C'est le fond et la forme pour ta création de contenu. En fait, c'est ce dont tu vas parler qui est le fond et comment tu vas en parler qui est la forme. Pourquoi c'est aussi important? Parce que Instagram ainsi que ton audience littéralement te donne 2 à 3 secondes, si ce n'est moins, pour capter l'attention. Si dans les 2 à 3 secondes, on ne sait pas de quoi tu parles, on ne comprend pas directement le bénéfice que tu vas nous apporter ou si ça nous inspire pas dès les premières secondes, les personnes, elles scrollent et c'est bon, ton reel, il passe vraiment aux oubliettes. Et l'algorithme, il mesure ça en permanence, le taux de rétention dès les 3 premières secondes de ton reel, ainsi que le taux de rétention global. Mais sache une chose, plus tu retiens l'attention sur la plateforme, plus l'algorithme va te pousser vers une audience
plus large et ça va te permettre de te faire découvrir par d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc comment construire un reel qui retient l'attention? Ton fond doit vraiment suivre 5 étapes. Il y a le hook, il y a moi ce que j'appelle le builder, c'est la phrase qui va être le pont entre ton hook et la valeur que tu vas commencer à délivrer, la valeur, le relanceur d'attention et le CTA à la fin. Le hook, c'est vraiment 70% de succès de ton reel. C'est dingue de se dire que les 2-3 premières secondes sont décisives et c'est ça qui va donner l'élan de ta vidéo, mais c'est totalement le cas. Je préfère que tu mettes 80% de ton énergie à me faire un bon hook plutôt que 80% de ton énergie pour toute la vidéo. C'est vraiment les toutes premières secondes et si ton hook est faible, peu importe ce que tu dis ensuite, les gens ils vont scroller, les gens ils sont partis. Par exemple, un mauvais hook. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la perte de ventre et de mes conseils pour y arriver, si on reprend toujours l'exemple du coach sportif. Ça c'est pourri, les gens ils scrollent. Et par exemple, le bon hook, j'ai perdu 8 cm de tour de taille sans changer mon alimentation. Là tu parles concrètement d'un résultat, d'une douleur et d'un raccourci qui finalement est un frein chez beaucoup de personnes. J'ai perdu 8 cm de tour de taille, c'est le résultat. Et ça touche aussi à une douleur de ton audience qui est de perdre par exemple du ventre. Et sans changer mon alimentation, les gens ils se disent ouais, je dois faire des régimes drastiques, draconiens, tout ce que tu veux. Là en fait, tu viens un peu casser et tu viens à contre-courant de cette croyance un peu collective. Alors que le premier hook, en fait, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de perte de ventre et de mes conseils pour y arriver. En fait, le truc c'est que sur Instagram, il y a des conseils à foison. Donc en quoi est-ce que tu te différencies? En quoi est-ce que tu apportes quelque chose de nouveau? On veut comprendre concrètement des 2 premières secondes de quoi tu vas nous parler. Le builder, c'est la phrase qui fait le pont, comme je te disais, entre ton hook et ta valeur. Donc par exemple, un mauvais builder, ça va être aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait, alors qu'un bon builder et la première chose que j'ai arrêté de faire va te surprendre. Là, tu maintiens vraiment la curiosité entre le moment où tu as amené ton hook et là, tu as remis une couche de curiosité. Ensuite, tu délivres ta valeur progressivement et règle vraiment absolue. La solution, tu la donnes toujours à la fin. Pourquoi? Pour vraiment continuer à retenir l'attention et faire en sorte que les statistiques de ton reel soient optimales. Si tu donnes ta conclusion trop tôt, les gens, ils ont plus aucun intérêt de rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton watch time, il chute, ton taux de rétention moyen, et forcément, l'algorithme, il arrête de te pousser en avant. Ensuite, on passe aux relanceurs d'attention. Donc, entre tes blocs de valeur, tu mets des relanceurs d'attention. Donc, c'est des phrases courtes qui créent un pic de tension pour que les gens continuent à regarder. Dis-toi, la personne, ok, tu lui as donné un petit shot de dopamine, là, elle commence un petit peu à somnoler, à s'endormir, et là, hop, tu remets une petite phrase de curiosité. Par exemple, mais voilà ce que personne ne te dit. Ça, c'est des phrases un peu typiques, où les gens, ils tombent un petit peu dedans, ils se disent, ah, mais il faut que je sache, il faut que je continue, il faut que je continue d'écouter pour connaître la valeur, qui arrive là prochainement. Et enfin, t'as le CTA. Le CTA, c'est tout simplement l'appel à l'action. Évite de dire likez et abonnez-vous parce que personne ne fait ça, c'est saut 2016 avec YouTube, etc. Mais un bon CTA, c'est spécifique et actionnable. Donc par exemple, commande ventre et je t'envoie mon programme complet en DM. Donc tu demandes une action précise. La personne, si elle veut recevoir le guide ou ta ressource explicative, elle doit commenter ce mot pour la recevoir. Et donc, tu donnes une raison concrète de le faire. Maintenant, le fond, c'est bien, mais la forme compte tout autant. Pour moi, la forme, il faut pas faire des choses très compliquées. Il faut pas un montage de ouf. Faut arrêter de se dire qu'il faut faire un montage monstrueux, surtout qu'aujourd'hui, plus c'est simple, mieux ça marche. Là, il faut que tu te concentres vraiment sur ton format que tu utilises, tes visuels et ton rythme. Donc pour le format, par exemple, ça va être tout ce qui est face cam. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Tu délivres de la valeur face caméra. Tu vas voir aussi les formats b-roll. Donc ce sont des tout petits formats, des vidéos de 5 à 8 secondes où ton hook a énormément d'importance et où tu vas te donner la valeur en description. Tu peux faire aussi des mélanges face caméra où tu implémentes des b-roll toutes les 2 secondes, comme ça relance également l'attention. Tu peux mettre des voix off, tu peux mettre des screencasts, on te voit, il y a un écran derrière et toi tu expliques ce qui se passe à l'écran. Donc voilà, ça c'est différents types de formats, différentes façons de parler et de capter l'attention. Il n'y a pas de bon ou de mauvais format en fait, il n'y a pas de règle là-dessus, chaque niche a un peu sa façon de consommer les formats différemment. Et surtout, dis-toi une chose, ça dépend aussi d'une personne à une autre. Donc si toi, tu vois que dans ta niche, tout le monde explose sur le b-roll, mais que toi, ça marche sur la face caméra, garde la face caméra parce que tu as trouvé ton format. Pour le visuel, ce sont des détails que ton audience capte inconsciemment. Donc tes sous-titres, le texte à l'écran, les mots-clés qui apparaissent, la qualité de ton image, etc., ton éclairage. En fait, ça change tout dans la perception que les gens ont de toi. Et pour le rythme, ça va être ce qui maintient l'attention tout au long de la vidéo. Ça va être la manière dont tu seras dynamique, la longueur de tes plans, les silences volontaires si tu veux créer un petit peu de tension, les patterns interrupt, donc les changements soudains de plan, le son que tu utilises, le texte qui réveille un petit peu l'attention. Donc voilà, c'est tout un mélange de petits détails qui vont faire que cette combinaison va créer cet effet que les gens vont se dire « Ah, j'aime consommer ce type de format, j'aime regarder ce type de personnes ». Et c'est aussi ce qui va te rendre à terme reconnaissable parce que les gens, ils t'identifient vachement aussi visuellement. C'est pour ça qu'il faut avoir des couleurs un peu dominantes, t'en choisis 3, mais il faut que ça te représente toi parce que les gens, visuellement, ils vont te reconnaître instantanément. Donc si tu me combines tous ces éléments, que tu t'entraînes et que tu t'améliores,
Là, tu vas sortir de la prison des 300 vues et le but, c'est que en comprenant tous ces patterns, tu ailles chercher de plus en plus de visibilité. Et dis-toi une chose, tu es à un reel de découvrir ton bon format, ce qui marche pour toi, d'aller exploser ta visibilité, de gagner ton audience, de faire une croissance d'audience fulgurante et tu verras à terme, c'est ce que m'ont dit toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est marrant, mais quand tu as un reel qui pète, il y a un effet ruissellement qui se fait sur les autres. Donc voici ce que tu as besoin de savoir pour le pilier visibilité. Ok, let's go pour le deuxième pilier, la croissance d'audience. Et ce pilier, il est directement lié à ce qu'on vient de voir, hein, parce que si tu as bien structuré ton contenu dans ce qu'on vient de voir dans le pilier 1, le bon hook, le bon fond, la bonne forme, aller chercher des abonnés qualifiés va être beaucoup plus simple parce que tout le travail que tu viens de faire va aller le chercher automatiquement pour toi. L'objectif, c'est vraiment de construire une audience qualifiée. Des gens qui correspondent à ton avatar, qui ont besoin de ce que tu proposes, qui vont s'engager, qui vont acheter. Enfin, en gros, on veut pas de touristes qui scrollent, qui likent et qui disparaissent et qui n'achètent pas. Et pour piloter cette croissance intelligemment, tu dois comprendre que chaque métrique, en fait, te donne déjà des informations. Parce que l'algorithme, il pousse pas les reels au hasard. Il y a rien qui est fait au hasard. Et si tu apprends à lire les signaux que je vais te décrire précisément, tu sauras quoi améliorer et tu sauras qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a fait que ton reel a plus ou moins flop. Donc, on commence par ce tableau des métriques, les vues. Si tu fais beaucoup de vues, c'est que ton hook, déjà, il a super bien marché. Parce que les gens, ils se sont arrêtés. Donc, la rétention dès les 3 premières secondes, elle a été bonne. Et forcément, si ton hook est hyper bon et qu'il a donné ce petit shot de dopamine qui nous donne envie de rester jusqu'à la fin, ton taux de rétention va s'améliorer. Donc, Instagram va comprendre que si ta moyenne de vues, ta moyenne de rétention est élevée, alors ta vidéo mérite d'être montrée à plus de monde. Donc, vue est égal à hook fort parce que le hook fort te donne cet élan pour que la personne reste jusqu'au bout et in fine, ça améliore ton taux de rétention. Les partages, deuxième signal très très puissant. Quand quelqu'un partage ton contenu, c'est qu'il s'y retrouve. Et les partages, c'est vraiment le carburant de la viralité. Parce que, en fait, en faisant un partage, tu fais un peu le taf de l'algorithme sans qu'il le fasse, vu que tu envoies une vidéo qui pourrait intéresser une personne et l'algorithme en amont ne l'a même pas détecté. Et le partage, donc, ça permet tout simplement de te montrer à une audience entièrement nouvelle. Les enregistrements, très très fort signal. En fait, quand quelqu'un enregistre ton reel ou ton carrousel, ça veut tout simplement dire que la valeur était tellement bonne qui voudra revenir dessus plus tard. Donc c'est le signal que ton contenu est vraiment pertinent pour ta cible. Bon, t'as les j'aime aussi qui sont importants, mais les j'aime, j'ai l'impression qu'une mise à jour de l'algorithme à une autre, c'est plus ou moins important. Ça reste totalement important parce que les gens ont accroché à ton contenu, donc ils like. Bon, après, je vais pas te détailler plus les likes. Voilà, c'est une action un peu spontanée. Ça veut dire que ton contenu a parlé à cette audience. Et finalement, si la personne, elle a consommé ton contenu, qu'elle a enregistré, partagé plein de fois, l'étape, on va dire, naturelle, c'est que si ton contenu l'a intéressé, elle va finir par s'abonner. Donc maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on actionne cette croissance d'audience? À travers 3 leviers. Premier levier, on va parler la création de contenu et c'est peut-être quelque chose de technique, mais tu dois comprendre, il va falloir choisir des sujets tofu. En fait, les sujets tofu, c'est des reels, c'est top of tunnel, c'est des reels qui sont là pour faire de la pure visibilité, pour aller, on va dire, ratisser large. Tu ne fais pas dans ton contenu tofu du contenu ultra niché. Le contenu tofu, il est là pour aller toucher le plus de monde possible. Et comment est-ce que tu touches le plus de monde possible? En parlant un petit peu d'une généralité dans ta niche. Et le format tofu, ça peut être des formats de réaction, des formats de classement, des b-rolls, quelque chose qui est clivant, ça peut être ton storytelling. Et bref, l'objectif de ce reel, c'est d'amener du trafic sur ta page. Et pour trouver ces sujets, tu repars de ton avatar, tu repars de ses douleurs, des frustrations, des croyances limitantes. Et c'est exactement ces sujets qui génèrent énormément de vues parce que les gens se reconnaissent tout simplement dans la douleur que tu évoques. Deuxième levier, il faut que tu optimises ta page pour convertir les visiteurs en abonnés. Parce qu'une personne qui a vu ton reel, en fait, elle va pas s'arrêter là. Elle va aller sur ta page. La première chose qu'elle va regarder, c'est ta bio. Et comme on s'est dit dans la partie avatar cible, si ta bio ne parle pas, la personne, elle n'a aucune raison de se dire en fait cette page va m'apporter vraiment continuité de ce que je viens de voir dans ce reel tofu. Donc si ta page ne convainc pas, bah les gens ils vont tout simplement repartir sans s'abonner. Donc il faut vraiment comprendre que ta page c'est ta vitrine et c'est vraiment le premier jugement qu'on va faire de toi en 3 secondes. Donc là je te donne un exemple pour ta bio. En 3 secondes, on doit vraiment comprendre donc qui tu es, ce que tu fais, ce qu'on gagne à te suivre. Ne me mettez pas de hashtag, enfin il me faut vraiment une promesse claire qui parle directement à ton avatar cible, qu'on comprenne en fait tout simplement qu'est-ce qu'on va retrouver sur ta page. Dans ton feed, idéalement, les 9 premiers posts, ils doivent être cohérents visuellement et avoir du contenu mofu. Donc en fait, là où le tofu, il va parler de quelque chose de très général. Donc, par exemple, moi, à un moment, j'ai parlé des codes ChatGPT, ça c'est mon tofu. Mais pour te donner une autre idée, pour faire un contenu mofu, je vais dire que ce prompt-là, ChatGPT, va te permettre de faire plus de vues pour aller chercher une nouvelle audience. Là, tu vois, c'est beaucoup plus niché comme sujet. Donc, du contenu tofu pour attirer, du contenu mofu plus niche pour convertir, et un visiteur qui arrive depuis un reel tofu, par exemple, et qui tombe
sur ton feed qui est riche en informations et cohérent, bah il va s'abonner. Et les stories aussi à la une. Ça, c'est vraiment ta deuxième bio. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ça, mais à minima, ce qu'on doit retrouver dans tes stories, c'est ton histoire, des preuves sociales, des résultats clients, tes offres, les coulisses, les backstage. Et en fait, là, ça donne vraiment une idée aux gens de qui tu es, ce que tu fais, comment tu les aides, etc. Un peu une redite de ta biographie, mais en plus illustrée. Et enfin, le troisième levier, ça va être d'utiliser ManyChat. Donc, tu as ManyChat, Superprofile, enfin, c'est des outils, en fait, qui te permettent de passer de l'abonné passif. En fait, le principe, il est vraiment simple. Tu vas soit placer un mot-clé dans ta bio, comme moi je l'ai fait, soit ce mot-clé, c'est ce que tu vas glisser, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple, commande ventre, et je t'envoie ma ressource en DM. Et en fait, la personne, elle commente. Et ManyChat, c'est l'outil qui va automatiquement détecter et envoyer cette ressource en DM. Et la personne, elle va récupérer la ressource et elle va rentrer dans ta liste de contacts. Sans que tu aies rien à faire parce que ManyChat, il bosse vraiment pour toi et comme ça, tu peux aussi récupérer des abonnements. Et dis-toi aussi une chose, les gens qui viennent, qui commentent sous tes posts, qui récupèrent plusieurs de tes ressources, c'est les gens généralement les plus engagés. Ceux qui ont un vrai besoin, ceux qui ont une vraie attention, ceux que tu peux qualifier et que tu peux transformer en clients par la suite. Et c'est eux qu'on va retrouver dans le pilier 3 pour venir les convertir en clients. Et maintenant qu'on a cette audience, des gens qui te connaissent, qui ont interagi avec ton contenu, la question c'est comment on transforme ces abonnés en clients qui payent. Donc pilier 3, conversion, et c'est là que tout ce qu'on a construit ensemble prend vraiment tout son sens. Donc le premier niveau, tout à l'heure on a vu le tofu et le mofu, donc attraction, qualification, et les reels Bofu qui sont en bas de ton tunnel. Ce sont des reels dont l'objectif, c'est de pousser à l'achat. Et comment tu fais ça? En levant des objections, en montrant des preuves sociales, en créant de la confiance. Concrètement, ça va être des reels où tu vas filmer des témoignages clients, des résultats clients, des transformations avant-après. En fait, tu vas faire rentrer un petit peu les gens dans ton monde pour qu'ils voient de leurs propres yeux comment est-ce que tu accompagnes les personnes. Deuxième niveau, ça va être les stories. Et les stories, c'est vraiment l'endroit où tu crées le lien humain et où tu convertis. C'est là que les gens te suivent, c'est là où il y a ton audience la plus qualifiée et tu montres à cette audience donc les coulisses de ta vie, tu poses des questions à ta communauté, tu récoltes du feedback aussi, tu crées de l'interaction et les stories sont également là pour vendre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui délaissent les stories, mais les stories, c'est monstrueux. Et au plus tu passes du temps où tu te confies par exemple en story, où tu tournes avec tes offres, ce que tu fais de ta vie, tes doutes. Mais en fait, les gens, ils s'attachent à une personne, ils ont consommé ton contenu, ils voient que ça marche et les stories, c'est un super bon moyen pour faire passer à l'action quelqu'un. Et le troisième niveau, ça va évidemment être tes DM. Les DM, c'est là que tu vas closer les gens. Mais il faut pas que tu arrives en mode agressif parce que quand quelqu'un interagit avec ton contenu, c'est juste un premier signal d'intérêt qui te montre que la personne, elle s'intéresse à ton contenu. Le but, c'est que tu rentres en conversation avec cette personne, comprends où est-ce qu'elle en est, quels sont ses blocages, ce qu'elle cherche vraiment, est-ce que c'est une personne curieuse ou est-ce que ton contenu que tu proposes l'intéresse vraiment. Et ensuite, tu lui proposes l'étape suivante. Il faut faire de la vente vraiment empathique aujourd'hui. Ça sert à rien de forcer. Tu accompagnes une personne vers la prise de décision qui lui correspond le mieux. Et ce qui est puissant dans ce système, c'est que les 3 niveaux se nourrissent entre eux. Tes reels Bofu, ils créent de l'intention, tes stories créent de la confiance, et tes DM, ils vont venir fermer la vente. Et en parallèle, ManyChat t'envoie aussi les prospects les plus chauds directement dans ta boîte de messages. Donc, tu n'as plus à aller chercher, entre guillemets, tes prospects. Il y a un travail de fond quand même à faire, mais ils viennent plus facilement à toi. Et tu n'as pas besoin, en ce sens, non plus de prospecter. Donc voilà le système complet. Pilier 1, tu crées du contenu structuré qui te positionne comme une référence dans ton marché. Pilier 2, tu construis une audience qualifiée avec les bons sujets tofu, mofu pour la qualification, une biographie optimisée, ton ManyChat qui tourne. Et le pilier 3, en fait, tu sais maintenant via quels outils tu transformes cette audience en client grâce au Reel Bofu, grâce à tes stories et grâce à tes DM. Et vraiment, il faut faire ça dans l'ordre. Il faut se dire que tu dois passer par le pilier 1 pour construire le pilier 2, pour construire le pilier 3. C'est très important de ne pas brûler les étapes parce que si tu cherches juste à vendre sans avoir fait les autres étapes en amont, malheureusement ton audience elle n'est pas assez chaude et ne comprend pas assez ce que tu fais et ne t'a pas positionné comme figure d'autorité et ne sait pas si elle doit te faire confiance ou non avant de passer à l'achat avec toi. Donc voilà le système complet, celui que j'ai appliqué à mon propre compte et aux personnes que j'accompagne, donc des coachs, des thérapeutes, des freelances qui partaient totalement de zéro, sans audience, sans visibilité, sans avoir fait aucune vente, et qui aujourd'hui ont fait d'Instagram un vrai canal d'acquisition pour leur business en organique. Voilà, maintenant tu as deux options. Tu peux prendre tout ce que je t'ai partagé, tester par toi-même, et tu avances à ton rythme, et continuer à chercher seul ce qui bloque vraiment là dans tout le process que je t'ai décrit. Ou alors tu peux prendre un raccourci, tu m'envoies transfo en DM sur Instagram, ou tu réserves ton appel directement via le lien en description. On étudie ton compte ensemble, on identifie les points de blocage, et je te dirai honnêtement ce qu'on peut mettre en place ensemble ou non. Et au pire des cas, comme je te l'ai expliqué, tu repars avec un plan d'action concret que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car il y a encore énormément de valeur qui arrive.